Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous un autre exercice sur la précipitation et un autre exercice qui concerne un hydroxyde amphotère pour le coup. Donc on nous dit qu'en solution aqueuse, le cation Cr3+ de couleur verte donne avec les ions hydroxydes un précipité CrOH3 et un ion soluble CrOH4-. On me dit que dans toute la suite, la solubilité sera définie comme étant la somme de Cr3+ plus CrOH4-. Et on me donne la courbe de variation du logarithme décimal de la solubilité en fonction du pH pour une concentration totale C0 en chrome 3. C'est-à-dire que C0, c'est la concentration totale en chrome 3. Donc on va s'en servir tout à l'heure. Donc on me dit dans un premier temps pourquoi peut-on parler pour CrOH3 d'hydroxyde amphotère. Eh bien CrOH3 peut soit se transformer en Cr3+, plus 3HO-. Et si j'ajoute 3H3O+, ça fait CrOH3 plus 3H3O+, égale Cr3+, plus 3H2O. Donc ça nous montre que le CrOH3 ici est capable de capter des protons H3O+. Donc CrOH3 ici a un comportement basique. Vis-à-vis de Cr3+. Et puis, on a CrOH3 qui peut se transformer en CrOH4-. CrOH3 plus HO- égale CrOH4-. Donc ici, j'avais fait plus 3H3O+ de chaque côté. Ici, je vais faire plus H3O+. Et donc, je me retrouve avec CrOH3 plus H2O. H3 plus HO- donne 2H2O. 3, 3, 9, 3 fois 6. Ici, ça ferait plutôt 6H2O d'ailleurs, si je devais équilibrer proprement. Je vérifie. 6 oxygènes, 3 oxygènes, 3 oxygènes. C'est bon. Donc H3 plus HO- fait 2H2O. Égale CrOH4- plus H3O+. Et donc là, on se rend compte que CrOH3, de nouveau, est une espèce qui a cédé ici H3O+. Donc, comme toute espèce qui cède H3+, CrOH3 a un comportement acide vis-à-vis de l'espèce conjuguée qui est CrOH4-. D'où le fait que CrOH3 peut être vu comme une espèce amphotère, puisqu'elle peut aussi bien se comporter comme un acide vis-à-vis de CrOH4- que comme une base vis-à-vis de Cr3+. Ici, on a les deux espèces du couple, CrOH3, Cr3+, et CrOH3, CrOH4-. Alors, on nous dit qu'à une solution d'ion chrome 3, de concentration C0, on ajoute progressivement de la soude, donc du HO-, en négligeant tout facteur de dilution. Donc, on part d'une situation dans laquelle on a du Cr3+, de concentration C0, dans laquelle on vient ajouter sans variation de volume du HO-, et on nous demande d'expliquer un petit peu ce qui se passe à l'aide du diagramme qui nous est donné. Donc ça, c'est important de savoir lire ce type de diagramme de solubilité. Donc la première chose que l'on voit, et qui est très importante, c'est qu'au départ, la solubilité, c'est peut-être pas assez flagrant, est constante jusqu'à pH égale 4,3. Donc première zone de pH, c'est pH inférieur à 4,3. Donc S est constant. Donc ça veut dire que Cr3+ ne réagit pas avec HO-, tout simplement parce que la condition de précipitation n'est pas vérifiée. Et donc, à ce stade, CrOH3 n'existe pas. Donc là, dans cette zone, on a uniquement Cr3+, et on n'a pas de CrOH3.
Ensuite, on va avoir une zone intéressante, qui est la zone où la solubilité diminue jusque pH à peu près égal ici à environ 6,5. On n'est pas besoin d'être très précis. Donc la zone numéro 2, c'est la zone orange, pour laquelle le pH évolue entre 4,3 et 6,5. Donc la solubilité diminue. Pourquoi? Car tout simplement Cr3+ est consommé pour former le précipité. CrOH3. Donc comme on consomme Cr3+, la solubilité qui est donnée par la somme de Cr3+ plus CrOH4-, pour l'instant on ne raisonne pas sur CrOH4-, mais on a donc Cr3+ qui diminue, donc S qui diminue. Tout à fait cohérent. Donc là, dans cette première zone, cette fois-ci, il existe CrOH3, et donc la concentration en Cr3+ a tendance à diminuer. Alors ensuite, on voit réapparaître une augmentation de la solubilité jusqu'à pH inférieur à 13. Donc troisième zone, le pH compris entre 6,5 et 13. Donc là, la solubilité remonte. Pourquoi? Eh bien, car CrOH3 commence à se redissoudre, vu que c'est un amphotère, en CrOH4-. C'est-à-dire que la solubilité, cette fois-ci, va augmenter, non pas à cause de Cr3+, mais à cause de CrOH4-. Donc la solubilité va augmenter. Attention, dans cette zone, il existe toujours le solide. Simplement, la concentration en CrOH4- s'est mise à augmenter. Et enfin, dernière zone, c'est la zone pour pH supérieur à 13. La solubilité est de nouveau constante. Donc CrOH3 entièrement dissous. Et donc tout le chrome 3 est sous forme de CrOH4-. Attention, c'est plus du Cr3+, maintenant c'est du CrOH4-. Donc là, c'est la zone de CrOH4-, et de nouveau, il n'y a plus de précipité. Le CrOH3 n'existe plus dans cette zone. Montrer que le diagramme de solubilité permet de placer sur un axe en pH les domaines des différentes espèces, ça va avec ce que je viens d'expliquer, donc là, je n'ai pas besoin de réexpliquer. Donc j'ai finalement mon axe gradué de pH, avec les pH d'intérêt que sont 4,3 et 13. Et donc les espèces sont Cr3+, CrOH3, CrOH4-. On me demande si ce sont des domaines de prédominance ou d'existence. Donc pour Cr3+ et CrOH4-, nous avons des ions en solution. Donc pour Cr3+ et CrOH4-, ce sont des domaines de prédominance. Et attention, j'insiste sur le fait que dans ces domaines, il n'existe pas le précipité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Donc là, il n'y a pas de précipité. Et par contre, pour CrOH3, c'est un domaine d'existence, puisque c'est un solide. Donc le solide, soit il existe, soit il n'existe pas. Et par contre, attention, dans les domaines d'existence des solides, il existe aussi les ions. En concentration faible, plus faible que ces zéros initialement introduites, mais ils existent tout de même. On peut les calculer à l'aide des KS. Alors, on me demande quelle est la valeur de C0. Si vous avez compris ce que j'ai raconté. Donc, au départ, le Cr3+ n'a pas réagi.
pour pH inférieur à 4,3. Donc C0, c'est la concentration en Cr3+, à pH inférieur à 4,3. Et donc on lit que le log de la solubilité vaut moins 2. C'est donc égal à 10 puissance moins 2 mol par litre. Pourquoi? Parce que ici, CrOH4- en concentration tend vers 0 pour pH inférieur à 4,3. Tout le chrome est sous forme Cr3+, bien sûr. Donc la réponse ici, c'est 10 puissance moins 2 mol par litre. Et enfin, on me dit de définir le produit de solubilité du CrOH3 et retrouver sa valeur à partir des résultats précédents. Donc la définition du produit de solubilité, c'est à partir de l'équilibre de dissolution. Donc c'est Cr3 plus 3HO-. Et donc on va se placer tout simplement à la limite d'apparition du CrOH3. Donc la limite d'apparition de CrOH3, c'est tout simplement le point pour lequel il commence à apparaître. Ça, c'est l'apparition de CrOH3. Et de l'autre côté, vous avez la disparition de CrOH3. Donc à la limite d'apparition, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pH égale 4,3. Donc concentration en H3O+, égale 10 puissance moins 4,3. Donc, par produit ionique de l'eau, concentration en HO- égale 10 puissance, le complémentaire de 14, moins 9,7 mol par litre. D'accord? Ça, c'est dû au KE, qui vaut 10 moins 14, qui est égal au produit des concentrations. Évidemment qu'on a toujours le droit de l'utiliser, même si on n'est plus en acido-basicité. On est dans l'eau, donc on a le droit de l'utiliser. C'est important. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que la concentration en Cr3+, c'est encore à ce stade, c'est 0, puisqu'on vient seulement de faire apparaître le précipité. C'est la limite d'apparition. Bon, bah de ça, je peux tirer la valeur du Ks. Le Ks, c'est la constante associée à la réaction de dissolution. Donc, c'est la concentration en Cr3+, fois la concentration en HO- au cube. Et je regarde si on me demande le Ks ou le PKS. C'est souvent plus facile de calculer le Ks, mais ici on va calculer le Ks. Ça fait donc 10 moins 2, multiplié par 10 puissance moins 9,7 au cube, tout simplement. Ce qui fait 10 moins 2 fois 10 puissance 3 fois 9,7, donc ça fait 29,1. Ce qui fait 10 puissance moins 31, le virgule 1 on peut je pense l'oublier. Ce qui fait un PKS finalement de 31. Donc voilà pour cet exercice sur la solubilité de l'hydroxyde amphotère CrOH3. C'est un exercice que j'aime bien puisqu'il y a une étude graphique et que c'est au programme de savoir lire l'évolution de la solubilité de manière graphique. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous apprend des choses et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Bonne journée!